Alors, on a une forêt qui est publique, qui est immense. Même à l'échelle de la planète, c'est immense, là. Le Québec dispose de 2 des ressources planétaires forestières. Et quand on regarde ça à l'échelle de la forêt boréale, on dispose de un peu plus de 12 du capital forestier. C'est pas rien. On peut faire une différence ici, chez nous. Mais de la façon dont c'est géré, les Québécois ne sont pas tellement satisfaits et je soupçonne que c'est parce qu'ils sont persuadés, probablement avec raison, que ce qu'on voit dans la forêt, c'est son contenu en matière ligneuse qu'on peut exploiter, transformer avec profit. Et que tout le reste, ce sont des emphages. Et que tout le reste, c'est ce qui permet à la biodiversité de s'exprimer. Et que notre politique pourrait faire une différence, si on la concevait autrement, à l'égard d'un énorme problème qui, par des scientifiques reconnus en évaluation environnementale, considèrent que la biodiversité est un problème planétaire auquel il faut apporter des solutions urgentes. Et c'est entre autres une des raisons pour laquelle on a une année de la biodiversité. C'est entre autres une raison pour laquelle, en 1992, on a signé une convention sur la biodiversité. On va faire le point à Nagoya. Et ma foi, c'est pas très satisfaisant. Le problème s'accroît en dépit de toute notre bonne volonté planétaire. Mais ça tombe bien. Localement, on peut faire une différence. Vous savez, il y a ce merveilleux slogan de l'Institut du Nouveau Monde qui dit « À go, on change le monde. Un geste à la fois. Une journée à la fois. » Bien, ce que je vous propose ce soir, c'est d'examiner ce nouveau régime forestier. Alors, Madame Nathalie Normando, très populaire de ce temps-ci, mais pas nécessairement pour sa réforme forestière, a, le 1er avril dernier, obtenu la sanction d'un nouveau régime forestier. Ne serait-ce que dans son titre, c'est très prometteur. Vous savez, avant, on avait une loi sur les forêts. Maintenant, on a une loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Évidemment, on a cette expression un peu fourre-tout, aménagement durable, mais on a aussi territoire, le territoire. Et ça, c'est riche d'un paquet de promesses. Pourquoi je peux dire ça? Alors, rentrons dans le contenu de la loi. Évidemment, c'est une loi qui fait... On a des experts de la loi dans cette salle, là, mais il me semble qu'il y a 376 articles. Ayez pas peur, on ne déterrera pas les 376. Déjà que vous me faites le bonheur d'être ici ce soir, j'ai pas le goût de vous endormir. Mais retenons quelques grands éléments. La loi, dans ses 376 articles, réaffirme l'importance de la dynamique du fiduciaire. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. On parle beaucoup de l'État propriétaire, mais l'État, il n'est pas vraiment propriétaire. C'est d'abord un fiduciaire. Un intendant, hein, l'intendance territoriale. Un intendant qui fait fructifier le bien sous intendance de façon à ce que ses véritables propriétaires, vous, moi, on puisse en profiter au mieux, tout en léguant un héritage enrichi aux générations qui vont venir. Et cette loi a dans sa formulation ce qu'il faut pour qu'on puisse parler d'intendance forestière. Un engagement à pratiquer le développement durable. Ça, c'est d'ailleurs ça qu'on va creuser ce soir. Quoique la logique du fiduciaire est extrêmement importante, mais dans cette idée de durabilité, nous ne sommes que de passage. Quand on comprend ça, là, on modère nos réflexes d'accumulation. Mais engagement à pratiquer une gestion durable avec des choses très concrètes et qui, ma foi, sont logiques. Encore une fois, pleines de promesses. On a résisté à la tentation de retourner aux concessions forestières. Parce qu'évidemment, plusieurs acteurs du milieu disaient « Ah, hey, ça va mal, on est en crise. » Depuis 2002 qu'on est en crise. On est en 2010. Alors, quand on a joué dans la réforme forestière, la pression intégrante de dire « Non, 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 là, c'est pas le temps de changer les règles du jeu, ça va trop mal. »
Oui, mais quand ça va bien, c'est pas le temps non plus. On a eu le courage. On a eu le courage de changer les règles du jeu en profondeur, en étant conscient qu'il faut s'inscrire dans la continuité des changements majeurs, mais on se donne un bon horizon et c'est pas tabula rasa. Mais on va tout creuser ça. Mais très bon Et ça, c'est probablement ce qui a fait le hit médiatique. Hein? Enfin, on va mettre les compagnies, les méchantes compagnies forestières, avec le gros chapeau noir, là, ces gens qui ne pensent qu'à presser le citron jusqu'à la dernière goutte, et après ça, ils s'en iront faire des profits ailleurs, au Brésil ou que sais-je. On a résisté, mais parce qu'effectivement, il était peut-être temps que cet acteur privé qui mettait en valeur le bien public, qui nommément s'appelait les compagnies forestières, il était peut-être temps, dans une optique de gestion patrimoniale, non pas de les exclure, mais de leur dire, écoutez, vous n'êtes plus tout seul. Vous n'êtes plus des grands seigneurs. On a besoin de vous. Si vous voulez rester, tant mieux. Si ça ne fait pas, allez-vous-en, il y en a d'autres qui vont venir. On a osé leur dire ça. Et ma foi, c'est une des raisons pourquoi, depuis le début, j'ai une affection particulière pour les gens qui ont mis au monde ce régime forestier. De l'intérêt pour diversifier les modes de tenue et surtout un grand engagement à la décentralisation. Mais c'est quoi le lien avec la biodiversité? Alors, j'y arrive. Dans ce grand chapitre sur la gestion durable, on ouvre 3 fronts. Le premier front, c'est celui des aires protégées. Évidemment, tout de suite, là, je ne veux pas commettre un crime de lèse-majesté. Les aires protégées, c'est dans le champ de compétences du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Néanmoins, comme notre territoire est forestier, c'est important qu'on fasse de la place dans notre régime forestier pour élargir ce réseau d'aires protégées et se rendre compte que c'est pas tout d'avoir des aires protégées, il y a ce qui se passe autour, et là c'est la loi sur les forêts, et il y a des ouvertures dans la loi sur les forêts, le nouveau régime forestier qui permet ça, la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Ensuite, autre point de force, c'est bien beau d'avoir des aires protégées, hein, où sous cloche de fromage, on va préserver la biodiversité, ce joyau. Oui, mais c'est parce que la biodiversité, il y en a partout, là, et il faut que ça nous atteigne dans notre façon de gérer la forêt à des fins productives. Eh bien, il y a un engagement à pratiquer la gestion écosystémique sur à peu près 70% du territoire. C'est pas rien, ça. Et il y a des précisions sur ce que ça veut dire, gestion écosystémique, et on s'aperçoit, quand on creuse ces précisions, que c'est la biodiversité qui est derrière ça. Formidable. Et évidemment, troisième patte de la loi, qu'on ne creusera pas beaucoup, mais gestion durable, bien, c'est évidemment aussi, si on préserve intégralement certains endroits, si on poursuit une gestion relativement douce, des interventions relativement douces sur une grande partie du territoire, bien, peut-être que sur une portion congrue du territoire, on pourrait essayer de produire plus, de cultiver, de faire de la ligniculture qui, elle, est plus proche de l'agriculture que de la foresterie. Et évidemment, il y a tout un gradient là, entre ligniculture et sylviculture écosystémique. Il y a tout un gradient. Je n'ai pas vraiment l'intention de creuser ça. On va surtout insister sur les 2 premiers points ce soir, puisque l'idée, c'est de vous montrer que dans ce régime forestier, qui va vraiment se mettre en place en avril 2013, et la période de mise en œuvre va vraiment durer pendant 5 ans. On se donne 5 ans à partir de 2013 pour vraiment avoir de nouvelles pratiques sur le territoire. On va changer les choses. Où auparavant, je pense qu'on avait une politique forestière qui servait à alimenter certains groupes qui aujourd'hui on pourrait assimiler à des dinosaures. Mais là, on passe à autre chose, où là, on a un territoire et on veut inscrire la dimension humaine dans ce territoire et en faire des alliés, cette dimension humaine, faire de ces communautés des alliés pour agir autrement en forêt,
récolter, cueillir de la matière ligneuse, peut-être solliciter d'autres fonctions, avoir une conscience aiguë des services écologiques et, bien sûr, protéger cette biodiversité qui est probablement à la base de ces services écologiques. Donc, on passe à autre chose. C'était la préhistoire, très avancée, on est au Jurassique, il n'y a pas encore d'humains, et on passerait à quelque chose de plus humanisé. C'est pas rien. Alors, entrons dans cette histoire d'air protégé. Bon, au moment où on se parle sur le territoire forestier, qu'il soit commercial ou non commercial, on peut dénombrer quelque chose comme 2482 aires protégées. Ça équivaut à peu près 135 000 km². C'est pas rien. Des parcs, des réserves écologiques, des réserves de biodiversité, des habitats pour des espèces vulnérables ou menacées, des écosystèmes forestiers exceptionnels. Ça équivaut à peu près 8,12 % du territoire québécois, et ça, c'est le chiffre le plus récent officiel. C'est un chiffre qui apparaît dans tous les rapports, mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est le chiffre la situation en date de juin 2009. Alors donc, il y a un peu plus d'un an, probablement que ça s'est amélioré puisqu'il y a plusieurs projets d'air protégé dans les cartons. Évidemment, si on ramène ça c'est pour l'ensemble du territoire forestier. Pour la forêt commerciale, c'est moins de 5 % Je ne suis pas arrivé... écoutez, il y a des gens qui disent c'est 2,3 d'autres qui disent c'est 5 je soupçonne que c'est en quelque part entre les deux, et pour ne pas prendre parti, moins de 5 % Mais on a un problème. On a un problème. Et essayons de rentrer dans ce problème et essayons de voir pourquoi le régime forestier actuel pourrait faire une différence. Et comme si ce n'était pas assez, en mai dernier, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a dit en 2015, nous serons à 12 % Pour le secteur forestier, dans la zone dite commerciale, si on n'est même pas à 5 aujourd'hui, vous voyez l'espèce de saut quantique qu'on se promet de faire pour arriver à 12. Alors, creusons la chose un peu en débordant ces pourcentages. Allons au-delà des pourcentages, et là, vous allez voir pourquoi le régime forestier peut faire une différence. Bon, d'abord, pourquoi il y en a seulement que moins de 5 % alors qu'on atteint 8,12 à l'échelle du Québec? Bien, vous voyez les taches vertes sur la carte que je vous présente. Ce sont les aires protégées au moment où on se parle. Et vous observez qu'au nord de la limite nordique, l'espèce de ligne rouge, là, ça, c'est ce qui sépare la forêt commerciale du reste du Québec. Bien, on s'aperçoit que les grosses taches vertes, ils sont au nord de la limite nordique. Au sud, bien, au sud, oui, on peut observer le parc La Réserve faunique des Laurentides avec son parc de la Jacques-Cartier, son parc des Grands Jardins. On peut voir aussi là-dessus le parc national de la Mauricie. Enfin, ces parcs nationaux. Puis on voit un certain nombre d'autres petites taches vertes, mais c'est tellement petit qu'on ne les voit pas. D'ailleurs, c'est un des problèmes. Nos aires protégées en forêt sont, en règle générale, petites.